Bonjour. Ok, c'est parti. Bonjour les gens. Bonjour les gens pour une vidéo, un tirage surtout pour la nouvelle lune du 11 mai. De mardi soir vers 21 h me semble-t-il. Nouvelle lune en taureau. Ça va nous changer. Ça va être plus concret. On va pouvoir peut-être créer des choses. Voilà, la dernière pleine lune était en Scorpion. Je pense que beaucoup l'ont ressenti. Alors tout ça, ça dépend évidemment de plein de choses, hein. Ça dépend aussi de notre sensibilité et puis ça dépend aussi de notre thème de naissance en particulier. Voilà, ce qui nous rend plus réceptifs. Alors je suis pas sûr d'avoir bien mis le micro. Ce qui nous rend plus réceptifs à certaines lunaisons qu'à d'autres. Ok. Alors comme vous le voyez, je suis en train de prendre des jeux. Donc je suis sur du chamanisme là. Donc j'ai le jeu de Kyle Gray, Angels and Ancestors. Et j'ai l'oracle. Euh, le Shaman Mystical Oracle. Le Mystical Shaman Oracle. qui, voilà, voilà, qui est très beau. C'est une boîte dans une boîte dans une boîte. Ok, je sais pas si je m'en souviens bien d'ailleurs, j'ai peut-être gardé le guide pas loin au cas où. Ok, et mon défi aujourd'hui, si je l'accepte, alors là c'est dangereux ce que je fais, hein, je le dis pas, ce serait de pas prendre de tarot. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle lune? Les cartes du jour là. Flamme violette, clairvoyance, créativité, musique. Voilà, c'est rapide comme ça. Ok, donc j'ai ces deux jeux-là. On va y aller. On va y aller. Alors, ils sont pas dans le même ordre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ces jeux-là, autant quand je prends le tarot, je reste proche des cartes du tarot. Autant quand je prends d'autres, enfin, pas toujours d'ailleurs, mais autant quand je prends d'autres jeux et des oracles, généralement je ne regarde jamais les guides. Ou je regarde les guides justement quand je sens que j'ai besoin de le faire, ou quand on me demande. Voilà, ça va être compliqué tout ça. Ok. Je sais pas où on va là. Enfin, je sais pas où on va, je sais pas combien on prend. Ah, puis j'ai un problème technique. Alors, il faut juste que je coupe quelque chose là. Pardon, je suis désolé, j'avais l'enceinte qui n'était pas fermée et du coup qui faisait un bruit monstrueux. Donc ici il en faut 4. Ok. Oui. Elles sont bien, mais elles glissent pas tant que ça. Mais elles sont très très belles ces cartes. Celle-ci, bon. Ok. Bon. On va les prendre comme ça, on va voir ce qui vient après. Hein.
Ok. 55, 47, 38. J'ai deux cartes 11 quand même, hein. Il y a une reliance qui est de plus en plus présente pour tout le monde. Quand je parle de reliance, bah, c'est notre ami Odin qui est là justement. C'est vraiment quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui prend de la place dans la vie de beaucoup de personnes. Alors je sais, moi je dis beaucoup de personnes, forcément toutes les personnes qui sont en contact avec moi, hein. Voilà, ça c'est clair. Mais bon, c'est pas forcément un échantillon représentatif de la population. Voilà, 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 voilà. Elle m'en faut une autre quand même. Maintenant, là, ça fait hyper trop. Voilà. Alors là, je vais les prendre à la sauvage. Et par contre, je crois que je veux un autre jeu, un autre oracle que je n'ai pas pris. Alors là, il y a des choses qui sont troubles. Il y a des choses qui sont troubles, il y a des choses qui sont troublées. Alors, je vais essayer d'être plus clair. Voilà, merci. D'accord. Ok, comme ça c'est clair. Ok. Donc on va prendre ça, mais il est possible que j'aille chercher un autre oracle après. Je vous disais, il y a des choses qui sont troubles et qui vont se détroubler. Euh, Il y a une notion de brouillard. Pas du tout. Euh, il est possible qu'avec cette nouvelle lune, il y ait des choses qui apparaissent. Euh, alors, je n'aurais pas parlé de blessures, mais c'est quand même de cet ordre-là. Des choses qui sont. Ou des choses qui sont pas réglées dans votre vie. Des choses un peu qu'on a laissées de côté, qu'on n'a pas envie de regarder, qu'on a peut-être regardé à un moment donné, puis qui sont restées en l'état parce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas trouvé le moyen de les résoudre davantage, on va dire. Et là, cette nouvelle lune et puis cette lunaison qui va commencer, elle va nous amener, elle va nous ramener probablement tout ça. Euh, et il va falloir peut-être s'y confronter. Il va peut-être falloir s'y confronter pour trouver plus de liberté, trouver plus euh, de légèreté. Voilà. Il y a une question de légèreté à trouver, mais dans un premier temps, on se libère peut-être de certaines choses. Alors tout ça, euh, alors je vais quand même le dire, pour beaucoup, là, ça vient quand même de l'enfance encore et toujours, donc on n'en a jamais fini. C'est un peu horrible à la fin, cette histoire d'enfance, quoi. Ça, voilà, ça donne vraiment pas envie de faire des enfants, vu comment il faut tout rectifier tout le temps, toute la vie après. Euh, donc, il y a un premier message ici, il y a des choses qui restent en suspens, euh, qui ont probablement été travaillées, entre guillemets, déjà. Et là, il va falloir les finir, il va falloir les guérir, il va falloir s'alléger de ce poids-là. Euh, libérer l'enfant et retrouver l'innocence de l'enfant. L'enfant, l'enfant intérieur, mais l'enfant concret aussi, hein, l'enfant que vous étiez. L'enfant et l'adolescent qui a eu des blessures, ce qui est normal, ça fait partie du chemin, mais il y a peut-être des choses qui traînent, et là ça va être le moment avec cette nouvelle lune de fermer les dossiers. Et donc évidemment on ne peut fermer les dossiers que si tout est réglé. Ce qui nous connecte à d'autres parts.
d'autre part, de nous. Euh, Quand je parle d'autre part de nous, c'est euh, on est des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on vit dans plusieurs dimensions simultanément. Euh, Là, il est question de traverser les voiles, en fait. De traverser les voiles et de recevoir des informations, de recevoir des guérisons, de recevoir selon chacun. C'est une question de médiumnité ici, hein, encore à nouveau, hein. La médiumnité, c'est, voilà, je ne cesse de le répéter, mais c'est quelque chose de naturel et quelque chose qui prendra de plus en plus de place dans la vie de chacun. Ok, on va partir là-dessus. Je prendrai quand même un tarot après, je pense. Non, ça va pas le faire comme ça, hein. Alors, je vais plutôt le faire autrement ici d'ailleurs. Ok, non, c'est pas bon. Bon. Donc une lune qui guérit encore des choses, et donc on a Raphaël qui est là, donc ça tombe bien. Ok. Ok. Bon, je vais les prendre comme ça une par une. Euh, c'est du résultat. Ça veut rien dire. Euh, on a travaillé, on a essayé d'aller mieux, on a essayé de guérir des choses, et là ça va se concrétiser. Je dis pas, hein, qu'il n'y a pas encore des choses à guérir, hein, très clairement, mais là il y a des choses qui vont se guérir. Euh, et on va voir le résultat. On va voir le résultat, on va voir résultat, ça parle de changement dans la vie. Non, il faut que ce soit là. Dans la vie quotidienne. Ok. Ce qui permet l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est important. L'ouverture du cœur, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, on a tous le cœur plus ou moins fermé. Parce que justement, il y a eu des choses qui nous ont blessés et il a fallu se protéger. On s'est beaucoup protégé à une époque et puis on était coupé de soi. Donc on a réouvert le cœur au fur et à mesure de notre vie et grâce aux rencontres que l'on a faites aussi, heureusement. Mais pour autant, il reste toujours des parts du cœur qui sont protégées et qui sont enfermées derrière des murailles, j'avais envie de dire. Et donc ça, il va falloir enlever ces murs, ces protections, pour être dans une ouverture totale. Cette carte aussi, elle parle de l'amour de soi, hein. Donc l'amour de soi qui est toujours défaillant chez tout le monde. Voilà, ici on va être clair là-dessus. Et il y a quelque chose ici de cet ordre-là, euh, de général, où on a chacun notre chemin, et on est tous reliés les uns aux autres en même temps, on n'est qu'un. Euh, mais on porte tous, et vraiment tous, les mêmes blessures, on les vit pas de la même façon, on ne s'est pas protégé de la même façon non plus, et on fait tous le même chemin de guérison, chemin d'éveil, hein, chemin de guérison. Euh, on traverse le miroir, on traverse tout ce qui est brumeux, on trouve la lumière,
On trouve la lumière et on se connecte à des choses plus, enfin, j'allais dire plus grandes. Je sais pas si c'est juste de dire plus grande. Ouais, ça, j'étais sûr. Euh, des choses plus grandes, d'autres règnes, d'autres dimensions, euh, qui sont extrêmement présentes et qui sont extrêmement les voiles entre ces dimensions, puisqu'on parle de voiles souvent, disparaissent en fait et vont disparaître complètement. Alors pas du jour au lendemain et pas la semaine prochaine, hein, mais quand même. Et donc la médiumnité se réveille vraiment chez chacun, très clairement. Et elle se réveille justement parce que le cœur s'ouvre. Et quand la médiumnité, elle passe par le cœur en fait, hein. Comment je peux vous dire ça? Est-ce que je reste sur cette phrase? La médiumnité, elle passe sur le cœur, elle passe par la pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est un cœur qui n'a plus besoin de se protéger et c'est un cœur qui est guéri. Qui est guéri. Euh, L'enfant en chacun de nous, il est dans le cœur. Ok. J'espère que vous suivez, hein, parce que c'est bon. Mais normalement, vous suivez d'habitude, et vous suivez souvent mieux que moi. Ok. Je sais pas, on continue. Ce qui va permettre des échanges avec les autres. Et ce qui va permettre des échanges plus harmonieux et plus équilibrés. Merci. Ok. Alors je crois que je continue ici en fait. D'accord, bon, on continue. Alors. Hmm. Ce qui va permettre aussi de prendre sa place, sa juste place dans ce nouveau monde, sur cette nouvelle terre. Alors ça aussi, hein, j'ai l'impression de redire toujours la même chose, mais la nouvelle terre, elle est là, hein, c'est l'ancienne terre qui est en train de disparaître. Ici, on nous demande aussi d'être sans peur. Euh, on finira par l'être. On finira par l'être tout simplement parce que les premières cartes montrent bien que bah, il y a des peurs qui vont probablement revenir et on va les affronter, on va les guérir, on va mettre de la lumière, on va mettre de l'amour dessus et ces peurs-là vont disparaître et donc ces dossiers-là seront clos. Bon, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas d'autres derrière, mais quand même, ok. Il y a de la sagesse qui apparaît. Je vais très très vite, hein. Je vais peut-être prendre les cartes quand même un petit peu. Il y a de la sagesse qui apparaît et qui permet d'avoir un mode de vie nouveau. C'est même pas nouveau en fait, c'est inédit. Quelque chose qui n'existait pas auparavant et qu'on va inventer. Ok, il y a quand même beaucoup de choses ici. Euh, J'étais un peu surpris des premières cartes là qui parlaient quand même de blessures. Parce qu'avec la pleine lune en scorpion, on est en plein dedans. Et puis voilà, je me suis dit, bon, avec cette nouvelle lune en taureau, on repart là-dedans, alors que normalement c'est plutôt autre chose. Bon, mais on commence quand même par là, peut-être pour terminer ce qui a été fait, pour clore des choses qui peuvent l'être maintenant. Mais là, par contre, on invente un nouveau mode de vie, un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport aux autres aussi, un nouveau rapport à soi. Toujours dans l'ouverture du cœur, hein. Ça c'est la carte clé. Ok, c'est la carte clé. Voilà. Est-ce qu'il faut que je continue ou pas? Ouais, ok. Et le soleil, pardon. Le soleil, quand ça apparaît, c'est un peu comme dans le tarot d'ailleurs pour le coup. Euh, c'est quand même une notion de joie, notion de bonheur,
Il y a surtout une notion de légèreté quelque part qu'il est possible de trouver, qu'il est possible de créer. Ok. Bon, je sais pas où je vais là, hein. La sorcière blanche qui vous demande d'être la lumière, de répandre la lumière. Euh, c'est le même message tout ça, hein. Je sais pas si vous le percevez, mais on guérit. Comme on guérit, on peut avoir confiance en soi, en la source, en les autres, on ouvre le cœur pleinement. Euh, Comme on ouvre le cœur, il y a plein de choses nouvelles qui sont pas nouvelles parce qu'elles ont toujours été là, mais qu'on perçoit de plus en plus. Alors toujours selon notre sensibilité, nos aptitudes aussi, nos dons, des règnes, d'autres dimensions du galactique, d'autres parts de nous-mêmes aussi qui sont ailleurs, qui sont en train de faire d'autres choses, que l'on peut vraiment percevoir aussi. Ok. Et puis il y a bien une notion d'être... Putain, c'est fini en fait, ok. Il y a bien une notion d'être... comment dire? Ici, même ici en fait, hein. En fait, il y a trois... C'est drôle, il y a trois rangées. Et donc on va les prendre les trois rangées dans l'ordre. Ok. La première, ça, c'est le début. Et ça ramène des dossiers. Ça ramène des dossiers euh, qui ne sont pas clos, mais à mon avis qui ont déjà été traités. J'espère que vous comprenez quand j'emploie des expressions comme ça. Des blessures que l'on a, qu'on a déjà été visitées, mais qui demeurent quand même là, qui sont encore lourdes. Et là, on va pouvoir les clore. Évidemment, ça va demander un travail probablement. Euh, Quand je parle de travail, ça veut simplement dire, dans le plus simple, en tout cas, c'est de laisser passer, d'accueillir les énergies, de les laisser nous nettoyer en quelque sorte, de voir ce qui remonte, qui demande peut-être des actions, euh, des actions symboliques ou peut-être des discussions avec des personnes, ça peut être de cet ordre-là. Donc c'est toujours comme ça. Ou des actions symboliques, hein, notamment, puisque là il y a quand même une notion d'enfance, hein, avec des personnes qui peuvent ne plus être sur ce plan. Ça change pas grand-chose. S'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il faut que ce soit réglé. Donc on le règle différemment. On le règle par des actes psychomagiques, comme on appelle ça. On écrit une lettre à quelqu'un qui n'est plus là, par exemple, et puis ou on lui parle, hein, tout simplement. Ce qui est plus simple pour vous. Euh, je parle toujours de lettres et d'écrits parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi justement. Mais voilà, donc s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec quelqu'un, que ça remonte vraiment, bah vous vous adressez directement à cette personne, vous lui demandez d'être présente. Donc vous convoquez son âme, entre guillemets. Euh, Évidemment, vous le faites quand vous êtes bien, hein, quand vous êtes calme. Donc vous mettez des bougies, etc. Vous êtes dans un lieu où vous êtes bien. Et puis ben, vous exprimez tout ce que vous avez à exprimer. Et lorsque vous l'avez fait, vous demandez à ce que tout soit nettoyé. Que tout soit nettoyé entre vous et cette personne. Ça peut être aussi, vous pouvez le faire de la même façon avec une personne, même si elle est encore là, hein. Et vous demandez à ce que tout soit nettoyé entre vous et cette personne. Vous demandez à ce que ce soit nettoyé pour vous, vous demandez à ce que ce soit nettoyé pour cette personne aussi. Et vous pouvez même rajouter, vous pouvez même demander de l'aide pour cette personne si elle en a besoin, pour que ce soit plus facile aussi. Euh, Quand il y a ça vous savez bien, de toute façon c'est logique, hein, puisqu'il y a deux personnes, et même s'il y a une personne par exemple qui avait vraiment beaucoup de mal, euh,
il y a toujours des explications, il y a toujours des raisons. Et donc, on va se nettoyer de son côté, on va nettoyer la relation. Comme on va nettoyer la relation, on va pas la couper, hein, on va nettoyer la relation et on va pouvoir se libérer de cette relation. Et la relation va redevenir lumineuse. Et comme elle sera lumineuse, il y aura plus de soucis sur cette relation. Mais on peut quand même demander de l'aide pour cette personne, parce que cette personne, et notamment si c'est quelqu'un qui n'a pas été cool, c'est quelqu'un qui a vécu d'autres choses. Et donc, quand on est sur un processus comme ça, on peut vraiment demander à ce que cette personne, cette âme ou cette personne obtienne de l'aide aussi. Bon, si c'est une âme, évidemment, on voit des choses hein, dans les jours qui suivent, on voit des synchronicités, des choses comme ça. Si c'est une personne qui est encore là, j'allais dire c'est beaucoup plus intéressant. Non, c'est pas vrai parce qu'il y en a besoin dans les deux sens. Mais si cette personne est encore là, la relation elle peut vraiment changer du tout au tout. Et vraiment, vraiment, vraiment. Il peut y avoir de la communication qui revient. Il peut y avoir des choses qui peuvent être dites, des choses qui peuvent être entendues aussi. Et donc c'est vraiment tout à fait différent. Ok, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une notion de donner et de recevoir. Et pour donner et recevoir, la clé c'est toujours le cœur. Alors la clé de toute façon ce sera toujours le cœur dans toutes les situations. Mais un cœur pleinement ouvert. Et un cœur pleinement ouvert est d'abord l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la clé aussi, hein. Ça, vous le savez aussi, hein. Euh, il faut beaucoup pour tout le monde, hein. Il y a pas d'exception. Il y en a pas, hein. Même il y a des gens, ça peut paraître vraiment différent, mais c'est pas vrai. L'amour de soi, c'est toujours une faille pour tout le monde. Tant qu'on sera dans des énergies comme ça, où déjà soi, on ne sera pas capable de s'aimer correctement et suffisamment et inconditionnellement, euh, on ne pourra pas aller vers l'autre comme il faut. Et on ne pourra pas aller vers l'autre et vers les autres comme il faut. Donc il y a cette notion de cœur, il y a cette notion aussi de percevoir d'autres choses au fur et à mesure. Des choses de plus en plus grandes, des choses de plus en plus différentes, des choses de plus en plus belles aussi, très clairement. Ok, donc ça c'est le deuxième. Et le troisième, c'est un rapport au monde qui est différent. Et ici on vous demande d'être différent. Là on vous demande on vous demande d'être la lumière en fait tout simplement. C'est marqué dessus, hein, donc c'est aussi simple que ça. On vous demande d'être sans peur, d'être puissant. Ça vous l'êtes aussi. Mais ça peut être bloqué là et ça peut être bloqué là. Vous allez y arriver. On vous demande d'inventer un mode de vie, une relation au monde et aux autres inédit. Euh, donc de nettoyer tous les conditionnements. Ouais, je vais le dire comme ça. De nettoyer tous les conditionnements et d'inventer des choses nouvelles, des nouveaux modes de vie. Euh, Pas forcément jusque-là, hein. Simplement un rapport au monde, un rapport à la terre, un rapport aux autres, un rapport à soi à l'origine et qui est réglé ici normalement, euh, différent. Différent de tout ce qui a été inculqué, de tout ce qui a été montré auparavant. Et c'est logique puisqu'on est sur une nouvelle terre. Ok. Et donc on va garder quand même cette carte-là. Donc pour la fin. Et puis ça peut être
pas être mieux que ça. La carte du bonheur. Et ici, la notion aussi que j'ai passé peut-être trop vite, qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, et que le travail va porter ses fruits en fait, et que c'est le moment, et que peut-être cette lunaison en particulier apporte ce genre de choses. Ok, bon, n'oubliez pas qu'au départ, il y a peut-être une notion de peur, de blessure. Si c'est le cas, vous laissez passer. Ce serait une question de jour. Et puis on est toujours dans le portail du 5, hein. Donc la nouvelle ligne c'est le 11. Le 14 à nouveau le 5 et donc il y aura à nouveau du 5-5-5. Donc il est possible qu'entre le 11 et le 14, ça bouscule un petit peu peut-être. Après on passera à l'autre étape. Je pense que c'est un peu linéaire ça. Ok. Je l'espère parce que c'est très très beau. Donc c'est très très cool. Donc voilà. Je vais vous laisser avec ceci, n'est-il pas? Et puis voilà, et puis vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Voilà, donc j'ai fait mon petit laïus. Et puis voilà, bah, j'espère que ce sera vraiment comme ça parce que c'est très très cool. Bon, on verra. Donc, et rendez-vous mardi. Au revoir les gens.